Virgen del Sol Chamor. Ce qui m'a donné envie de faire cette formation, c'est tout d'abord Romulo. C'est de pouvoir passer du temps avec lui. Et parce que dans le temps que je passe avec lui, à chaque fois que j'en ai passé avec lui, il y a un processus qui se met en route. Et je sais à peu près d'où je pars et je ne sais pas du tout où je vais arriver. Et je lui fais entièrement confiance. Donc je dirais que c'est un très bon formateur. Ça m'oblige à travailler quelque chose qui est assez inhabituel pour moi, c'est d'attendre que ça se passe. Voilà. Ça me familiarise avec une certaine... peut-être on entend beaucoup le mot acceptation, et moi je dirais peut-être une certaine passivité, mais constructive. Voilà. C'est-à-dire de ne pas chercher à maîtriser les choses comme j'en ai l'habitude, de faire suffisamment confiance pour que quelque chose se fasse. Avec moi, mais avec une part de moi qui n'est pas celle qui est sollicitée d'habitude. Je suis quelqu'un qui est très souvent dans l'action. Dans mon métier de psychologue, je suis très en réception de la parole de l'autre. Mais là, cette formation, elle me met en réception de moi-même. Le yin yoga chamanique est pour moi comme une forme ronde. C'est un espace qui s'ouvre où on n'est pas simplement sur des tapis, où on ouvre des champs où l'inconscient est très sollicité pour créer une scène. Voilà. Il y a une scène chamanique. Et dans cette scène chamanique, il y a un Romulo qui guide tranquillement et avec des outils complètement différents de ceux dont j'ai l'habitude. Je t'ai dit que j'étais psychologue, où je travaille beaucoup avec l'analyse, avec les mots. Et là, le yin yoga chamanique, pour moi, c'est l'introduction d'outils qui sont... alors, le son, qui sont le lien à la spiritualité, la beauté, la conscience de l'unité, la conscience aussi du tout, puisqu'il nous met en cercle. Et on sent bien au fur et à mesure de ces 5 jours que se passe un mouvement circulaire hein, dans lequel chacun va mettre de soi et recevoir du collectif quelque chose qui est à la fois soi et non soi. Voilà. Et je dirais que c'est très associé à ce mouvement circulaire, le chamanisme, et avec cette idée qu'on fait partie. Voilà. On fait partie d'un tout et il y a quelqu'un pour le travailler, ce tout. Voilà. Je dirais que c'est avant tout, avant d'être une formation d'enseignant, c'est une formation personnelle. Et quand on entre dans cet espace-là, on ne sait pas très bien comment on va ressortir. Parce qu'on vient explorer des zones de soi inhabituelles, exigeantes, transformatrices. Souvent le mot qui me vient, c'est formation dans le sens de transformation. Peut-être que le mot transformation, effectivement, il nous invite à changer de forme. Il s'agit aussi d'entrer en responsabilité quand on entre dans cette formation. C'est-à-dire qu'on n'a pas un maître qui vient nous soigner ou nous guérir, mais on a un transmetteur qui vient nous donner plein d'outils. Et en plus, il nous aide un peu à nous en servir de ces outils-là, pour qu'on soit très autonome.
Donc pour moi, c'est comme des étapes de vie. C'est un cadeau à se faire pour la vie. C'est pas juste 5 jours pour apprendre une nouvelle technique d'enseignement, c'est 5 jours pour découvrir des nouveaux chemins, des nouvelles techniques de vie. Et on les expérimente. C'est pas facile, mais Romulo nous y emmène avec tellement de joie que des schémas qui collent à la peau et dont on n'imagine pas se séparer, ils nous appellent vers tellement autre chose qu'on est prêt à lâcher. Romulo a une générosité qui est contagieuse. Nous recevons beaucoup et nous apprenons à donner. Et je pense que la formation, si elle peut s'adresser à des enseignants, c'est peut-être ça, c'est apprendre à donner ce qu'on a soi-même reçu, traversé. Et alors il le donne avec tellement d'amour que, eh bien, ça s'expand. Voilà. Oh Virgen del Sol.